maintenant les efforts de la société civile et de tout le peuple comorien, unis pour dire ensemble haut et fort, ça suffit. Mayotte est comorienne, elle le restera à jamais. La suite à donner doit être immédiate de la part des autorités françaises. Il faut qu'ils arrêtent cette opération macabre. Il n'y a pas d'autre terme. On ne peut pas déplacer des gens et les dépourvoir de tout. Parce que là, les rafles se font et on amène ces gens-là sans qu'ils puissent prendre quoi que ce soit. Ni un vêtement de rechange, ni pièce d'identité, voire des chaussures. Des fois, ils sont traînés pieds nus jusqu'au bateau. Donc, ce que nous, on réclame aujourd'hui, c'est arrêter ce rafle. Il ne faut pas avoir peur de mots. Et il faut aussi la suite, on attend aussi une suite des autorités comoriennes. Il n'y a pas que les autorités françaises, parce que vous avez bien vu que, en fait, cette opération est financée par, à la suite d'un partenariat signé entre les Comores et la France. Le partenariat qui s'est résolu à 150 millions de francs qu'on nous sort à chaque fois, qu'on nous rabâche à chaque fois. Et je précise que ces 150 millions, le partenariat a été signé au mois de juillet 2019 et ils ont été versés, cet argent a été versé dans le compte de la conférence des partenaires au développement. Je trouve que c'est injuste et il y a eu tromperie dans cette négociation. Bon, nous avons été annoncé qu'à partir du 20, il y aura une opération, mais réellement, c'est une opération qui nous fait mal au cœur parce que c'est une opération qui a débuté depuis. Maintenant, c'est le mode opératoire qui va se renforcer et nous estimons que si ce qui est annoncé dans les médias français, soutenu par les autorités françaises, notamment une des députées qui siège au nom de l'île comorienne de Mayotte, nous estimons qu'il y aura bien évidemment une force en force. Aujourd'hui, c'était un rassemblement des forces vives, comme vous avez dit, des représentants de la société civile ainsi que des couches sociales, religieuses et culturelles. Nous avons bien discuté et les résolutions qui sont là sont prometteurs. Nous espérons que le message fort est de stopper cette opération. Et bien, si ça continue, bien sûr, en tant que société civile, nous jouerons notre rôle, aussi bien dans le territoire qu'à l'extérieur. Le message fort qui a été lancé, c'est que aucun appareil ne doit être autorisé pour amener des déplacés forcés à rentrer dans les 3 autres îles indépendantes. Et ça, c'est un message fort parce que ça vient de nous, ça vient des citoyens d'Anjouan aussi, de toutes les Comores, de refuser un tel apport d'une société quelconque, notamment le bateau Maria Galanta. Ça doit cesser en fait, ça doit cesser. Eh bien, c'est un territoire comorien. Je pense que accepter que ces personnes-là rentrent ici, ça serait accepter qu'ils sont clandestins chez eux. Donc, nous estimons que ce sont des Comoriens comme nous, qui vivent et qui ont de dignité. Le bateau va les amener sans aucune dignité ni respect de leurs droits, dès lors que ça a été déjà bafoué depuis le territoire, n'en parlons pas en cours de mer. Prise en charge et tout ça, je pense qu'il y aura des organisations qui se chargent. Nous ne pensons pas, nous n'espérons pas en arriver là.
Mais s'il y a lieu d'accueillir son frère comorien qui est là, on va l'accueillir. Mais que la France ne l'appelle pas délinquant parce que ce ne sont pas des délinquants, ce n'est que de leur faute.